Cette semaine, à Vidéo Terreur, on vous parle du cinéma d'horreur italien, communément appelé les Giallo. Bonjour, cette semaine, on va parler du cinéma d'horreur italien qu'on appelle communément les Giallo. Et avec moi, comme à chaque semaine, Jimmy Franqueur, fan et spécialiste des films d'horreur. Salut Jimmy. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui, oui. Cinéma italien, pourquoi c'est spécifique qu'il y a une catégorie de films d'horreur qui est associée au cinéma italien? Comment c'est né ça, le Giallo? Puis pourquoi ça s'appelle Giallo en fait? En fait, le Giallo, c'est la couleur jaune. Donc, on va parler d'un Giallo et des Gialli. Okay. Mais à la base, là, ça part d'une maison d'édition qui était Mondadori, une maison d'édition italienne qui publiait des polars en fait, là, avec des auteurs comme Agatha Christie, Edgar Wallace, puis Raymond Chandler. Puis c'est des traductions en fait là, en italienne. Puis la particularité en fait, c'est que les couvertures de ces publications-là sont jaunes. Okay. Donc les gens ont finalement associé assez rapidement la couverture jaune avec les romans policiers, les polars. Par la suite, en fait, c'est devenu un genre cinématographique, là, un peu le pendant, je dirais, du film noir américain ou les crimis allemands. On est dans des films vraiment policiers puis qu'on va adapter au grand écran. On est dans... À quelle époque, là? Dans quelle années 60. Les années 60. Ouais. En fait, le premier Giallo officiellement, là, c'est 1963. C'est avec un film de Mario Bava, Evil Eyes, qui, on s'entend là, tout le monde pour dire que c'est le premier Giallo, là, disons, officiellement. Mais encore une fois, tu sais, on est vraiment, un style apparaît pas, je dirais, en vase clos. Là. Il commence justement par une évolution un peu, je dirais, là, qui part un peu des films noirs américains. Alfred Hitchcock a aussi une influence là, sur le style, entre autres, avec Psychose. Okay. Mais on peut, là, encore une fois, dire que c'est 1963, la date où le premier Giallo va être fait. Là. The supernatural powers of the evil eye claim still another victim. Its malevolent enjoyment of tantalizing torture hangs threateningly over John Saxon, Letitia Roman, and Valentina Corteza. Oh, she was always against me. She hated me. Madness and the maddening aura that destroys reason fills their every breath with the smell of death. Miss Dawson, have you ever seen a murder before? No, I've never seen anything like that. Never. Caractérise en fait ce type de film-là, parce que là, moi j'écoute un film italien, je ne suis pas nécessairement un Giallo parce que c'est italien. Là. Ça va être quoi les grandes caractéristiques, comment on est capable d'identifier un Giallo par rapport à un autre film? Ben, en fait, là, on pourrait dire qu'il y a les caractéristiques qui sont beaucoup, je dirais, il y a 3 films essentiellement qui vont poser la base là, de ce qu'est le Giallo. Là. Il y a Evil Eyes, comme je viens de mentionner. Du même réalisateur, là, il y a 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava. Puis L'oiseau plumage de cristal de Dario Argento. C'est les 3 films, je dirais, qui ont établi un peu la structure. Fait que si on regarde un peu c'est quoi cette structure-là, essentiellement, je dirais, contrairement au film policier, où le film policier, le mot le dit, là, c'est les policiers qui vont mener l'enquête, il y a un crime à résoudre et la police fait son travail. Je dirais, dans le Giallo, un des éléments essentiels, c'est que la police, je dirais, brille par son incompétence. En fait, la police est souvent reléguée en arrière-plan, même parfois va être pratiquement absente. Donc c'est souvent soit quelqu'un qui est, je dirais, en périphérie du crime ou un simple témoin. C'est un thème assez typique là, dans le Giallo, un témoin
un peu qui voient quelque chose d'un peu nébuleux. C'est un élément quand même important et il se met un peu obsédé par ce qui s'est passé. Essaie par lui-même un peu de façon autodidacte là, de résoudre l'enquête. Fait qu'on est vraiment dans un personnage secondaire en fait là, qui prend le dessus. Là. Fait que juste avec cet élément-là, entre autres, on voit là, on est vraiment à l'encontre un peu du film policier classique. Autre élément important là, dans le Giallo, c'est le tueur. On est vraiment dans un tueur un peu sans visage, là, un thème aussi qu'on pourrait revoir plus tard là, avec les slashers. Typiquement habillé en imperméable noir, des gants noirs, un chapeau, le visage, des fois même couvert. Et on ne sait pas c'est qui. Non, on va le savoir un peu à la fin. Là, je dirais, moi j'ai toujours dit que le Giallo ressemblait beaucoup à une émission de Scooby-Doo. Okay. C'est toujours la personne qu'on s'attend le moins qui, à la fin, c'est cette personne-là qui est le grand coupable. Là. Fait qu'il y a toujours ce thème-là, je dirais, dans le Giallo aussi, où le tueur a l'identité inconnue qui va être dévoilée seulement à la fin. Je dirais que les réalisateurs ont beaucoup triché aussi, là, au sens où c'est pas toujours possible de trouver le coupable. On triche beaucoup un peu avec... On veut créer la surprise. On veut créer la surprise. Autre élément important du Giallo, je dirais que c'est essentiellement un style où un style où l'importance, je dirais, de l'esthétique, je dirais, prime même sur l'histoire. Okay. On est beaucoup plus, c'est des films qui sont très très colorés, beaucoup stylisés, la musique prend une grande place, au détriment, je dirais, de l'histoire, puis il y a quelque chose, je pense, qui à rigueur est un peu assumé là-dedans. Donc c'est des films très, encore une fois, visuellement très très intéressants. Sur le plan d'histoire, comme je dis des fois, là, on est presque des fois proche d'un Scooby-Doo. Ouais. Élément marquant aussi, là, ce qui est un point important aussi, là, c'est que, bon, je dirais, si on regarde là, dans l'histoire du cinéma italien, avec le fascisme, on a eu une censure qui est très importante. Là. Fait que pendant un certain temps, l'industrie du cinéma est très censurée. Les scénarios n'ont pas nécessairement une grande liberté. Puis à la fin du fascisme, en fait, là, on en arrive à une capacité une ouverture au niveau de la censure. On est capable de faire des choses plus intéressantes. Une liberté de création. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se produit aussi? Les compagnies de production se rendent compte que, justement, avec un affaiblissement de la censure, on est capable d'en montrer davantage. Fait que dans le Giallo, il y a vraiment une notion aussi, je dirais, d'une liberté au niveau de l'érotisme et de la violence. Là. Ces deux éléments... je dirais fondamentaux. Par exemple, si on regarde dans les films policiers un peu de l'époque, souvent, on va utiliser beaucoup les armes à feu et la mort ne se voit pas à l'écran. Là. Elle est un peu occultée. Dans Giallo, en fait, les meurtres vont prendre presque une place, je dirais, centrale. C'est des scènes qui sont très, très, je dirais, étudiées sur le plan visuel. On met beaucoup l'emphase. Il n'y a pratiquement jamais d'armes à feu dans les Giallo. On est beaucoup avec les rasoirs, les couteaux. Donc, on est vraiment, je dirais, une emphase sur cet élément-là aussi de style. Donc, c'est tout quand même un plan important là, comparativement. Là, Il y a l'érotisme aussi. On voit beaucoup de femmes nues. Je pense que c'est une époque c'est une caractéristique assez marquante. Là. Oh, et dans le Giallo, effectivement, là, il y a cet élément-là, encore une fois, avec un affaiblissement de la censure. In the annals of the abnormal, there is no more erotic a nightmare than the strange story of Lizard in a woman's skin. By the way, Frank, you're not being unfaithful to Carol, are you? That woman for you represents degradation and vice. Joe, please. I'm going completely mad. Unbearable suspense that keeps you on the edge of an abyss of terror.
faut pas oublier aussi que le giallo est un divertissement qu'on pourrait appeler du peuple. Là. On n'est pas dans le cinéma d'auteur, quoique je dirais il y en a qui c'est devenu un peu ça par la suite pour certains, comme Dario Argento, là, on pourrait considérer comme du cinéma d'auteur, mais essentiellement, c'est un divertissement populaire où je dirais les cinéastes... Ben, en fait, si on regarde en Italie, pratiquement tous les cinéastes qui ont plusieurs films à leur actif ont fait un moment ou l'autre du giallo. Fait que c'est un style qui était très populaire, c'est le divertissement du peuple. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour attirer les gens au cinéma? Ben, on augmente le volume sur l'érotisme puis la violence. Là. C'est un peu ce qui s'est passé aussi. Là. Puis ça marchait bien en Italie? Oh oui, en Italie, ça a été, je dirais, un style là, qui a eu, disons, son apogée, là, on pourrait dire, milieu des années 60 jusqu'à fin des années 70. Là. On est vraiment dans la période, là, je dirais, là, de grande importance, même qu'à partir des années mi-70, là, ça commence à être un peu moins, je dirais, populaire. On est beaucoup plus, je dirais... les films américains vont commencer à prendre un peu plus là, d'importance. Mais c'est un style là, cinématographique qui a attiré quand même beaucoup les Parce que quand on parle de films d'horreur, souvent on pense à une clientèle assez nichée, mais ça c'était assez grand public. Oui, parce qu'en fait, je dirais, les Italiens eux-mêmes ne considéraient pas nécessairement le giallo comme un film d'horreur à proprement dit. Là. On était plus dans le suspense violent, mais on n'est pas nécessairement... c'est devenu un peu dans la catégorie des films d'horreur parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs comme Argento, Fulci là, qui ont fait du giallo et qui sont associés à l'horreur. Mais à cette époque-là, c'est pas nécessairement identifié comme étant de l'horreur proprement dite. Là. Parce que l'image de l'horreur à cette époque-là, c'est encore les châteaux puis le gothique. Là. C'est encore du divertissement, je dirais, qu'on pourrait appeler grand public. Là. C'est qui les figures marquantes? Tu as parlé de Mario Bava, tu as parlé de Dario Argento. Qu'est-ce qui a fait que ces réalisateurs-là sont devenus des figures mythiques? Puis est-ce qu'ils ont des chefs-d'œuvre qu'il faut voir? Ben oui, effectivement. Qu'est-ce qui a fait que certains réalisateurs sont devenus mythiques? Je dirais, il y a un élément de quantité. Là. Les plus connus, c'est probablement ceux qui en ont fait davantage. Fait que Mario Bava, effectivement, le père du giallo. Dario Argento, qui est vraiment, je dirais, l'héritier spirituel là, de Mario Bava, qui est essentiellement lui qui a tenu le genre même vivant là, à travers les années 80-90. Sergio Martino, qu'on connaît souvent en moins, mais qui est aussi un grand réalisateur de giallo. Un style peut-être un peu moins flamboyant, mais qui a quand même là, fait beaucoup de films. Umberto Lenzi, aussi, qui fait partie là, des réalisateurs, là, je dirais, marquants. Mais il n'y a pas nécessairement juste les réalisateurs dans le giallo, là, parce qu'on a aussi, je dirais, en Italie, le cinéma italien, c'est une industrie à ce moment-là qui est quand même importante, mais qui est quand même, je dirais, cantonnée à l'Italie, donc c'est pas un grand pays nécessairement. Il y a aussi des acteurs qui sont vraiment identifiés là, au genre. Entre autres, Edwidge Fenech, qui est vraiment l'actrice mythique là, du giallo. Barbara Boucher aussi, là, qu'on va beaucoup voir dans ces films-là. Il y a beaucoup d'actrices, en fait. Là. Puis, il y a quelques actrices, d'ailleurs, qui vont faire le saut aussi du giallo au film de James Bond. Parce qu'effectivement, là, on met beaucoup l'accent sur l'érotisme, donc sur les jolies femmes. Puis, ça devient aussi un bassin d'actrices là, qui va être parfois récupéré. Là. Son nom m'échappe là, à l'instant, mais George Hilton aussi, là, qui est vraiment l'acteur masculin le plus utilisé là, dans les giallos. Fait qu'on ça, c'est un élément, mais il y a aussi, je dirais, le côté musical, parce qu'on a beaucoup... on a parlé aussi de l'importance de la musique. 3 noms, je dirais, incontournables dans le giallo. Ennio Morricone. Qui a commencé là? Parce qu'on le connaît beaucoup pour ses westerns, mais qui n'a pas nécessairement commencé là. Je dirais, à cette époque-là, Morricone est, certains vont dire, presque surutilisé. Là. Mais il a fait beaucoup de musique de giallo. Bruno Nicolai aussi, qui est un collaborateur de Morricone. Puis à certains éléments, là, je dirais, la musique est parfois dure à distinguer. Là. Il y a des albums ou des trames sonores là, qui sont assez proches l'une d'elles. Puis même des fois, ils ont collaboré ensemble. Puis les Goblins. Les Goblins qui sont... mythique. Tout à fait, là, qu'on va beaucoup voir, là, dans le fond, qui ont commencé avec Dario Argento là, dans Profondo Rosso, Deep Red. On est plus dans l'espèce de rock progressif, mais les Goblins ont aussi marqué beaucoup, là, je dirais, le style. Là, ils ont beaucoup été réutilisés par la suite. Fait que c'est pas mal les 3 grands noms au niveau de la musique, mais qui, encore une fois, la musique est vraiment au premier plan là, dans le giallo. Là.
killed. And you will kill again. You're getting closer and closer to the most unnatural kind of death. Beyond shock. What was that? Beyond horror into total terror. Murder runs wild. Blood runs cold. Deep red. The conjecture is that an act of bloodshed was once committed in that house. What is it? Didn't you hear that? No, what was it? I don't know. Everywhere you look. Everywhere you turn. Death is running with you. Si moi, là, je connais pas ça, c'est la première fois, puis ça serait quoi les incontournables? Quel film je devrais écouter pour comprendre l'univers des Jell-O? Là? T'as-tu un best-of, là, si tu me pardonnes l'expression? Ben, tu sais, je pense que c'est toujours intéressant de voir là, aussi, mettons, Evil Eye, là, Mario Bava, le premier film. Puis ce qui est intéressant de ce film-là, bon, outre le fait que c'est l'origine, je dirais ça plante déjà un peu un point important, c'est que le Jell-O a été fait avec une optique, je dirais dès le départ, de le vendre à l'international. OK. Puis est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a sorti d'Italie? Oui, clairement. Là. Puis je dirais, même ceux qui ont connu, je dirais, à l'époque du VHS, il y avait beaucoup de films, de ces films-là qui étaient traduits en français qu'on pouvait avoir au Québec. Là. Oui, il y a eu un marché vraiment, je dirais, pour ça. C'était fait dans cette optique-là. Et la meilleure, ce qu'on faisait, en fait, aussi pour réussir à percer le marché, c'est qu'on utilisait des acteurs américains. OK. Par exemple, justement, Evil Eye, on a le personnage principal, John Saxon, qui est un acteur américain. Donc, on a beaucoup poussé, justement, les acteurs internationaux pour gagner ce marché-là. Fait que Evil Eye, je dirais du simple fait que c'est le premier film. Mais est-ce que c'est bon? Tu sais, je veux dire, au-delà de que ce soit le film marquant du début d'un genre, est-ce que c'est... Ouais, c'est intéressant. Je dirais, ce qui le rend un peu peut-être moins attrayant, c'est que c'est un film en noir et blanc, puis que typiquement, comme je disais tantôt, le Jell-O, c'est un style qui est très, très coloré. Il est peut-être un peu plus, on pourrait dire ça, soft là, à ce niveau-là, mais on voit vraiment je dirais la genèse. Là, en fait, c'est beaucoup, encore une fois, comme un personnage qui a vu quelque chose, mais pas sûr que ce qu'elle a vu, c'est vraiment la réalité. Tout le monde autour est un peu en doute, mais en même temps, bon, il y a une enquête qui piétine. Fait que c'est un film, je dirais, qui est quand même assez intéressant à voir. Probablement le film à voir, à mon avis, ou en tout cas l'un des plus importants, 6 femmes pour l'assassin, Mario Bava, où je dirais toute la structure est là. C'est à partir de là que tout va se faire. On a vraiment le tueur à l'imperméable, visage couvert, un jeu de couleurs incroyable. Même, on pourrait dire, surréaliste à la rigueur, là, les éclairages bleus, verts, vraiment très, très intenses. Une emphase, je dirais, sur le style des meurtres. Ça se passe dans un salon de mode, puis encore une fois, bon, justement, il y a beaucoup de jolies femmes là-dedans. Mais sur le plan du style, c'est excessivement bien tourné. C'est probablement un des films à voir. A house of high fashion, a dazzling whirl of elegance.
of exotic, extravagant beauties. An adventurous journey into the devastating allure of the most sophisticated women and their intimate secrets. Suddenly, these lace curtains ignite a drama that will lacerate your emotions. Blood and black lace. Who is this shrouded, sadistic, sordid fiend who maims and murders? Why this bloodthirsty orgy, this holocaust of lives? Blood and black lace in bleeding color. A shattering, shivering, shocking experience. Donc, le troisième, ça serait probablement L'Oiseau plumage de cristal de Dario Argento, qui est un film, encore une fois, bon, excessivement intéressant sur le plan du style, mais au niveau de l'histoire, je dirais, on est vraiment du scénario là, dans quelque chose de très intéressant où, je dirais, le thème là, qu'on va voir fréquemment, c'est le héros qui voit quelque chose, un détail qu'il n'est pas certain de bien comprendre, puis encore une fois, une police complètement inefficace, puis qui s'approche dangereusement, je dirais, de trouver la solution, mais en même temps, plus il s'approche de la solution, plus le tueur essaie de s'en prendre à lui. Un film extraordinaire. Tell me about it, eh? What's that? What happened? I want to know everything you saw and heard. Everything. Monica, come on now, come along. Let go of me! I'm Alberto Ranieri. She's my wife. Excuse me. Monica, speak to me. What happened? Please, you're tiring her. Monica, dear, who did it? Who? I've run through it over and over again. I can't get it out of my head, but I can't manage to pin it down either. Let me finish. He isn't even Italian, and you're making him risk his life. Somebody's already tried to kill him once. Julia. And what makes you so sure they won't try again? You're blackmailing him. Look out behind! Ah! I can't hold it! Peut-être un dernier, je dirais probablement Profondo Rosso, là, Deep Red de Dario Argento, qui est sur le plan visuel extraordinaire. On a justement l'apparition des gobelins où la musique prend une grande ampleur. C'est vraiment un incontournable.
Après l'apogée, on parlait là, des années 60-70, comment le style a perduré dans le temps? Est-ce qu'il y a eu un déclin? Est-ce qu'il y en existe encore aujourd'hui des giallo? Ben oui, il y en existe encore, mais effectivement, à partir des années fin des années 70, le style va s'essouffler. Bon, je dirais même comme l'industrie du cinéma italien. Okay. L'industrie du cinéma italien a beaucoup, je dirais, s'est beaucoup essoufflée. Je dirais paradoxalement, l'industrie américaine a pris beaucoup plus de place, donc il y avait beaucoup moins de films de toute façon là, qui se tournaient en Italie. Est-ce que ça peut avoir un lien aussi avec le début de la censure internationale au niveau du cinéma? Ben, il y a probablement un de ces éléments-là aussi. Puis, il ne faut pas oublier que quand un style dure assez longtemps, il aussi devient un peu vieux jeu. Là. Fait que souvent, les jeunes vont associer ça à des films un peu de leurs parents. Fait qu'il y a eu de ça. Donc, il y a eu un essoufflement, je dirais, qui s'est créé. Puis, je pense qu'il faut aussi faire un lien avec la montée de la mode de ce qu'on a appelé les slashers, là, les films d'horreur des années 80. Avec Vendredi 13 et autres. Et même à la rigueur, on pourrait dire que le giallo, c'est probablement une des grandes inspirations du slasher. Là, parce que si on prend par exemple un film comme de Mario Bava, encore une fois, Bay of Blood, où la plupart des meurtres se retrouvent dans Vendredi 13-2. OK. Clairement, c'est difficile de s'imaginer que le réalisateur là, l'avait pas vu. Puis à une certaine période, même, l'industrie va essayer de se réinventer en faisant des giallo qui ressemblent beaucoup à des slashers américains. Là. Mais encore une fois, là, l'industrie italienne a, je dirais, presque sombré. Fait que le giallo, je dirais, comme la plupart des films d'horreur italiens, a vraiment eu un déclin majeur. Aujourd'hui, là, je dirais le giallo demeure en vie, entre autres, là, peut-être par les efforts là, de Dario Argento d'en produire un de temps en temps. Il y a quand même, je dirais aussi, un côté, bon, il y a beaucoup le cinéma aussi est retombé en amour avec les années 70. Donc, il y a beaucoup. Il y a quelques cinéastes ici et là qui tentent des fois de refaire un peu un hommage au giallo, mais on est beaucoup plus dans l'hommage. Fait que, le style n'est pas mort, mais je dirais de temps en temps, là, il y a un film qui sort, mais on est vraiment plus dans un style qu'on garde en vie, je dirais, sur le respirateur artificiel. Merci, Jimmy, c'est vraiment intéressant. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Bonne semaine.